Bonjour à tous, c'est ma deuxième vidéo et en cette occasion, comme vous avez vu, j'ai changé de look et je voulais vous parler un peu de ça parce qu'au moment où je me suis coupé les cheveux, en fait j'avais les cheveux beaucoup plus longs, j'ai eu un petit pincement au cœur. En fait il y avait une partie de moi qui refusait de lâcher le passé, donc en l'occurrence mes cheveux. Et c'est pour ça que je voudrais partager avec vous comment est-ce que j'ai résolu le problème. Bon, c'est vraiment un tout petit conflit, mais en fait j'ai résolu ça, je l'ai résolu de la manière dont on règle un deuil. Et en fait j'ai vécu un deuil. Dès qu'on perd quelque chose et qu'on a du mal à voir le nouveau, tant qu'on n'a pas connecté les deux, moi j'appelle ça un deuil. Alors j'ai vécu il y a quelque temps un deuil qui était beaucoup plus sévère, hein. C'était suite à une relation sentimentale. Ça a pris plus d'1 an, c'était vraiment quelque chose de très désagréable. Mais j'avais lu pas mal de choses dessus sur les phases du déroulement et ça m'a permis d'être à la fois, de vivre le deuil et en même temps d'être observateur. Et il y a plusieurs phases et plus on les observe, plus on peut éventuellement se préparer ou les accélérer. C'est un petit peu comme la météo, si on est météorologue, on voit l'orage arriver. L'orage arrive, hein, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Par contre, on peut prévoir de prendre un parapluie ou de contrer le phénomène à sa manière, ou s'abriter. C'est un peu la même idée. Alors, un deuil, ça se déroule en 5 étapes, principalement. Faut savoir que c'est pas linéaire, hein, on ne va pas passer de l'une à l'autre à un moment donné, de manière très claire. Il y a souvent des allers-retours et en plus la durée des étapes n'est pas proportionnelle. Il n'y a pas de proportion vraiment qui puisse être décrite avant parce que c'est vraiment à chacun le décrit de manière personnelle, le vit de manière personnelle. La première étape, c'est le déni, donc c'est connu. Dès qu'il vous arrive quelque chose, alors dans le deuil ça peut être un décès, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être autre chose aussi. Et le déni, c'est qu'on refuse, ou on est dans l'incapacité de s'apercevoir qu'il y a eu un changement. Dans le cas d'un décès, la phrase typique, c'est de dire « mais j'ai beau me dire qu'il n'est plus là », en fait, il y a une partie de moi qui refuse de l'intégrer. Dans le cas d'une relation, dans le cas d'un divorce ou d'une séparation, on a du mal à voir que c'est bel et bien fini. Voilà. C'est la première étape. Il y a des gens qui restent dans le déni pendant longtemps, il y en a qui l'acceptent beaucoup plus rapidement, c'est très variable. La deuxième phase, c'est la négociation. Négociation, ça veut dire qu'on est toujours... on a compris qu'il y avait un changement, qu'il y avait quelque chose qui nous avait abandonné. Par contre, on essaie de le rattraper à tout prix. Donc, dans le cas d'une relation conjugale passée, on va tout faire pour retourner avec son ex. Une dernière fois, en général c'est comme la chanson de Dalida, on essaye de faire l'amour une dernière fois. Et évidemment, puisque c'est terminé, à un moment ça se termine quand même si on a réessayé. Arrive la troisième phase, qui s'appelle la colère. Donc la colère, c'est quelque chose de beaucoup plus énergique. Et c'est là, dans le cas d'un décès par exemple, où on va commencer à être en colère par ce qui s'est passé, par ce qui n'a pas été dit, par ce qu'on aurait pu faire, par des regrets aussi. Dans le cas d'une relation, de couple, c'est clairement là où on dit voilà, comment est-ce que j'ai fait pour accepter tout ça, la fameuse phrase. Une autre phrase aussi, c'est plutôt un dicton qui dit que vous savez que quand on aime, on ne compte pas. Si je prends la réciproque de la contraposée, d'un point de vue mathématique, ça veut dire que quand on n'aime plus, on compte. Dans le cas de divorce, ça peut même se compter à la petite cuillère près. Ça, c'est du vécu. Vous avez peut-être vécu ça. Quatrième phase, je vais insister dessus, c'est la phase de dépression. Donc, comment ça se passe? Le corps coupe les vannes d'énergie, c'est-à-dire qu'on est dans l'incapacité à se connecter à l'ancien. C'est pas pour rien, hein. Par contre, on n'a plus la pêche. Moi, j'ai ressenti clairement en course à pied, j'ai remarqué que je faisais des temps, j'avais quasiment plus d'endurance. Et c'est une phase qui est importante d'accepter, parce que si on ne l'accepte pas, ça risque de durer très 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 longtemps. Et j'avais des amis qui qui est très gentil, hein, d'ailleurs je les remercie, j'avais des amis qui essayaient de me tirer de là en disant « allez, il faut te secouer, essaye d'aller de l'avant ». Dans ce cas-là, ça ne marche pas. C'est vraiment, faut vraiment accepter qu'on n'a plus d'énergie et que c'est un état qui est nécessaire, c'est un état de gestation.
Donc si vous avez un ami qui est dans ce cas-là, en phase de dépression, le meilleur conseil c'est de l'accompagner dans cette léthargie pour pouvoir passer le plus rapidement possible à la phase suivante, la dernière phase, j'y arrive, qui s'appelle l'acceptation. Donc c'est vraiment la période où on a vraiment intégré ce qu'on avait perdu. Et là, il est possible de voir aussi de voir les enseignements qu'on tire. Contrairement à avant, on était incapable de le voir. Et même si quelqu'un nous l'avait dit, on aurait refusé de le voir. Dans le cas d'une relation de couple terminée, le moment de l'acceptation, c'est la réponse à la question « Est-ce que tu retourneras avec cette personne ?» Il y a clairement un non. Il y a un non de soulagement. Et là, c'est vraiment le signe que le deuil est terminé. Bon, il y a quelquefois quand même des allers-retours, hein. Il y a des colères qui peuvent revenir, mais c'est quand même le plus gros est passé dès qu'on a passé ces 5 étapes. Voilà.